déjà un an qu'on a lancé le portefeuille et qu'on traque la performance. Donc ça y est, on a la performance annualisée. Waouh, c'est presque émotionnel et nostalgique, ça passe tellement vite. Franchement, j'ai l'impression que j'ai commencé il y a 3 mois, quoi. Et voilà, donc on a la performance sur un an, les 11,52%, donc franchement pas ouf. Mais dans cette vidéo, donc on va un peu faire le récap de tout ce qui s'est passé pendant l'année, enfin surtout le dernier mois en fait, et, euh, ce que va devenir la chaîne potentiellement, etc. Parce que c'est théoriquement la dernière vidéo. On va commencer par la chaîne. En fait, je vous avoue que je sais pas trop quoi faire moi-même parce que l'air de rien, en fait, le portfolio, je rappelle le concept, c'est on a 10 000 $ et euh, on le fait évoluer pendant bah, aujourd'hui un an, mais chaque mois, on regarde l'évolution du portefeuille en DeFi. Euh, Comment dire. Le problème, c'est que pour un gars comme moi, en fait, non, pour n'importe qui, en fait, 10 000 $, c'est entre guillemets pas assez pour le faire évoluer, pour que ce soit intéressant de le faire évoluer comme ça. Je veux dire qu'il y a plus intéressant. Et donc, je pense que je vais, entre guillemets, changer le concept et me tourner plus vers des opportunités, presque du trading en fait, mais c'est pas du trading, mais des opportunités momentanées de gagner beaucoup plus d'argent d'un coup plutôt que de constamment genre déposer des fonds sur AAV ou des trucs comme ça qui sont un peu, comment dire, des stratégies un petit peu passives et qui se font pour moi avec des beaucoup plus gros portefeuilles de l'ordre de 100 000, 500 000, 1 million de dollars. Là, avec le portefeuille que j'ai, je pense qu'il faut prendre entre guillemets plus de risques plutôt que de essayer de faire un fonds entre guillemets sans risque. C'est ce que j'ai fait à la fin là en fait. Vous voyez le rouge, et le vert je sais pas pourquoi c'est vert, c'est parce que j'ai pas changé la couleur. Et le vert là, c'est de la prise de risque les 3 derniers mois en fait. Bon, on va dire que ça m'a pas trop réussi, hein, mais je pense que c'est plus intéressant de ce point de vue-là et je vous donnerai un exemple concret. Donc voilà, donc on verra, mais en tout cas, le format va changer, ça c'est sûr. Parce que j'ai pas assez d'argent pour que ce soit intéressant de continuer comme ça. Mais peut-être qu'il y aura toujours une performance mensuelle, je sais pas, on verra. Donc, je sais que je perdais un peu la motivation de faire la vidéo pour ces derniers mois en plus, parce que voilà, performance négative et tout, c'est jamais très encourageant. Mais voilà, donc on le voit aussi, je descends là. Donc quand on compare avec le S&P 500, d'ailleurs je m'étais trompé le mois dernier, je crois que j'avais mis 3 et quelques en août, alors que c'était seulement 1,91% de hausse. Bref, j'ai corrigé. Donc là on a la vraie performance du S&P 500 en violet, du coup on le voit. Et le Syrup Fund en bleu. Et du coup on finit l'année, c'est triste, juste en dessous du S&P 500. On repasse en dessous juste à la fin, donc dernier mois de l'année. C'est triste, c'est comme ça. Donc j'ai pas réussi à battre l'indice. Le fameux indice imbattable que je pensais entre guillemets facile à battre. Bah, en soi, ouais, on va voir un peu pourquoi, mais voilà, bon, bref, on reste entre guillemets pas loin, mais voilà, juste poser ses fonds sur le S&P, comme quoi c'est moins de travail et potentiellement plus de performance. Donc, on va passer au mois de septembre. Donc, mois assez facile, entre guillemets, enfin facile, assez monostratégie. Donc je suis passé de Infrared à Dolomite. Donc Dolomite, c'est un peu comme le mois dernier. Je suis allé sur Dolomite. J'ai fait des boucles. Donc j'ai déposé mes IBGT sur Dolomite. J'ai emprunté du Bera. Et j'ai fait la boucle. Si vous savez pas de quoi je parle, bah, allez voir mes précédentes vidéos. Et j'ai encore perdu de l'argent parce que théoriquement c'est très rentable. Mais voilà, attends. On va mettre en 4 heures. Voilà. Donc parce que voilà, comme d'habitude, j'ai dû acheter ici. Donc là, en fait, le premium du IBGT est passé de 1,06 1,06 à 1,6 là, 1,7. Ce qui m'a fait perdre, du coup, vous voyez, 5%. 5% enfin, ouais, quasiment 5% de baisse, vu que j'ai perdu de 1,06 à 1,01.
Mais faut pas oublier que je suis en boucle, donc je fais des boucles en mettant en collatéral du IBGT et en empruntant du BERA, donc ça accentue encore plus la baisse. Donc certes j'ai eu un bon rendement de l'ordre de, vous voyez, 84% bouclé x2 x3, donc 200% par jour. Enfin non pas par jour mais voilà, on voit le rendement entre guillemets. Donc vraiment très intéressant. Mais le problème c'est que de l'autre côté en fait le prix baissait, donc bah ça m'a encore plus grignoté que enfin le rendement n'a pas compensé quoi. Parce que c'est vrai que si le prix baisse comme ça, et franchement je sais, en fait si vous vous rappelez, le IBGT son prix est capé à minimum 1, donc ça peut pas aller en dessous de 1, donc entre guillemets c'est pas si risqué que ça, mais c'est aller taper les 1 en fait, c'est carrément aller taper les 1. J'y croyais pas mais c'est y retourner avant de remonter un petit peu, mais là c'est à peine à 1-1. Donc voilà, donc là un exemple de stratégie que je ferai dans le futur. Donc je retirerai tous mes fonds de BERA Chain machin, et dès que ça va taper les 1 ou les, regardez, c'est même passé un chouïa en dessous. Mais en fait là c'est simple, dès que ça tape les 1, vous venez, vous faites exactement la stratégie que je fais, c'est à dire que vous bouclez du IBGT, vous déposez du IBGT, vous empruntez du BERA et vous bouclez. Donc comme ça vous avez entre guillemets un levier sur la hausse du premium, sachant que le premium ne peut pas baisser, donc ça peut pas passer en dessous d'un. Enfin si, mais très peu, et parce que de toute façon, on peut, y a la rédemption, donc on peut brûler des IBGT, donc pour les transformer en BGT, etc. Bon, c'est complexe, mais en gros, c'est un système de pas de plafond, mais de comment on dit, de plancher. On peut pas en passer en dessous de 1 théoriquement. Donc si vous faites un levier à 1, vous savez que 1, vous allez gagner plus de rendement, parce que le rendement, enfin, sauf si voilà, mais le rendement, bah, vous allez le boucler. Donc, je sais pas moi, 80% de rendement sur IBGT. Vous payez 60% en BERA pour emprunter. Et vous loupez comme ça. Du coup, vous êtes à 20% à chaque boucle de plus. Et en plus, quand le prix du IBGT va remonter, boum, là, vous voyez le petit momentum, là, la petite mèche de 1 à 2 là. Ça n'a pas l'air, hein, mais ça vous fait gagner instantanément quelque chose de l'ordre de... Ça dépend de combien vous mettez, mais moi je sais que ça me ferait gagner 200, 300, 400 dollars avec le peu que j'ai mis. Enfin, le peu, j'ai quand même 10 000 dollars en boucle, mais ça me ferait gagner 400 dollars. Je sais que la descente de 1,6 à 1,2, etc., ça m'a fait perdre plus de 1000 dollars. Allez, plus de 800 en tout cas. Donc, vous voyez que si, dès que. En fait, vous êtes sûr de gagner beaucoup d'argent si vous faites la boucle dès que ça descend. En fait, c'est un arbitrage, quoi. Donc, voilà, au lieu de me prendre la tête à farmer, à rester sur la position tout le long et à être risqué, entre guillemets, quand c'est à 1,6, 1,7, machin, bah, autant y rentrer que quand c'est à 1, voilà. Donc là, c'est un peu une des stratégies à faire pour l'année qui vient, là. Là, on peut voir l'évolution. J'ai calculé ma position en fonction du premium. À un moment, c'était monté à 11 900 carrément. Et puis, boum, le premium s'est cassé la gueule. Je peux vous dire, boum, 10 000, 10 000. Ouais, c'était dur. Hein. Donc, c'est vraiment... En fait, c'est vraiment très sensible au premium. Surtout quand vous faites des boucles. Donc voilà. C'est un peu tout ce que j'ai fait ce mois-ci. Hein, je vais pas vous mentir. Boum, boum, ouais. Ah ouais. Donc, on attend l'airdrop d'infrared, potentiellement. Hein, qui va, prochaine année, rapporter beaucoup. Et voilà, donc là, qu'est-ce que je fais je dois vous avouer, je farm Polymarket. Et c'est un peu tout ce que je fais en crypto pour le moment. Enfin, je fais des bots, etc. Mais je farm Polymarket. Je vais essayer aussi de continuer de farmer les R0 tant que c'est pas fini. Et voilà, c'est tout ce que je compte faire. Donc, je pense que je vais rajouter entre guillemets des fonds dans le portefeuille entre guillemets si je refais des vidéos. N'oubliez pas, ça va être en anglais, hein. Mais je vais peut-être rajouter des fonds et faire des vidéos sur potentiellement Polymarket ou une stratégie quand je fais un arbitrage, etc. Et on va peut-être continuer. C'est juste que je vais pas laisser mes fonds sur des protocoles en permanence pour farmer du rendement. Je vais faire des cours en fait. Voilà.
je vais essayer de faire des coups. Quand je vois, boum, ce token est intéressant à acheter maintenant, tac, je fais un coup, je regarde l'évolution de mon portefeuille, etc. Donc voilà, c'est un peu tout. Du coup, je vais vous laisser. C'était une chouette aventure. Très très instructive, c'est ça l'avantage, parce que ça va pas rapporter énormément. Bon, toujours 1000 et quelques dollars, c'est déjà ça, mais bon. Donc voilà, on va se laisser là-dessus. N'hésitez pas à liker, vous les abonner. Il y aura sûrement des prochaines vidéos en anglais, encore une fois, je le répète. Et du coup, on se retrouve d'ici là. Allez, ciao les gars.